Les amendements à la doctrine nucléaire russe restent au cœur de l'actualité dans les pays occidentaux. Notre reporter Igor Korachenko a analysé les réactions internationales et les subtilités de cette décision de Moscou. Les amendements à la doctrine nucléaire russe ont produit l'effet d'une bombe informationnelle. La réunion d'hier fait la une des journaux occidentaux. Qu'ils évoquent la prétendue menace nucléaire russe ou lui cherchent une raison dans le conflit ukrainien, la plupart y voient un avertissement adressé à l'Occident. Un point de vue partagé par le porte-parole du Kremlin. La mise à jour de la doctrine nucléaire envoie un message à l'Occident en l'avertissant des conséquences qu'aurait une attaque contre la Russie. Pas nécessairement avec des armes nucléaires. Mais en quoi consiste cet avertissement ? Certaines conditions à l'utilisation des armes nucléaires citées par Vladimir Poutine figuraient déjà dans la doctrine. Rappelons-les, le lancement massif de moyens d'attaque aériens vers la Russie est une menace critique contre la souveraineté du pays. Jusqu'ici, rien de nouveau. Par contre, Moscou a élargi la liste des pays et des alliances contre lesquelles est dirigée la dissuasion nucléaire. Autre point important, la Biélorussie est désormais sous le parapluie nucléaire russe. En cas d'agression mettant en danger la souveraineté de cet allié russe, Moscou se réserve le droit de riposter avec les armes nucléaires. Nous sommes arrivés maintenant au point clé et voici la nouveauté qui a fait le plus de bruit en Occident. Une agression contre la Fédération de Russie de la part d'un État non nucléaire conjointement avec un État nucléaire sera considérée comme une attaque contre la Russie. Le message est simple. Soutenir l'agresseur avant de se cacher dans les buissons en prétendant ne pas être impliqué dans le conflit n'est plus possible. La Russie considérera désormais de tels actes comme une attaque conjointe. Ainsi, tant l'agresseur que ses soutiens subiront les conséquences de leurs actes. Par contre, la réponse ne sera pas forcément nucléaire. Ce qui importe ici, c'est la responsabilité collective de l'agression conjointe. Bien sûr, ces changements ne sont pas du goût de Kiev, qui n'a pas tardé à réagir. Outre le chantage nucléaire, la Russie n'a rien d'autre, aucun autre outil pour intimider le monde. Ces outils ne fonctionneront pas. Le responsable ukrainien omet pourtant un point essentiel qui a enclenché ce processus de chantage. Le jour du début de l'opération militaire spéciale, le ministre français des Affaires étrangères a rappelé que l'OTAN était une alliance nucléaire. Plus tard, la responsable de la diplomatie britannique, en pleine course pour le siège de Premier ministre, s'est déclarée prête à appuyer sur le bouton rouge si nécessaire. Le ton s'est durci en même temps que le soutien à l'Ukraine s'est renforcé. D'abord les casques et les munitions, puis les chars et les systèmes de missiles. Ensuite les F-16. Il est maintenant question d'autoriser Kiev à frapper le territoire russe avec des missiles. Pour l'instant, rien n'a bougé dans cette direction, mais un nouveau paquet d'aide militaire a été annoncé. D'une valeur de 375 millions de dollars, il comprend entre autres des munitions pour HIMARS et des véhicules blindés. Alors qui menace qui dans cette situation et surtout, comment sortir de l'impasse ? Les efforts pour inviter l'Occident au dialogue ont échoué et la Russie a dû alors légèrement modifier les règles du jeu. Reste à voir ce qui importe le plus à l'Occident, sa propre sécurité ou la victoire de l'Ukraine.